Rebonjour tout le monde et bienvenue sur notre plateforme Diaspora Vox. Aujourd'hui, dans notre capsule de e-learning, nous aborderons un sujet important à savoir quelles sont les différentes étapes pour faire une demande d'admission dans une université canadienne de manière autonome, donc sans passer par une agence. Donc, les différentes étapes sont les suivantes. Premièrement, il faudra choisir son programme ainsi que son établissement. Donc, nous avions déjà fait une précédente capsule dans laquelle nous parlions de par où commencer pour pouvoir étudier au Canada. Donc, nous y mentionnons le choix des différentes universités et collèges faisant partie de la liste des établissements d'enseignement désignés. Donc, nous allons vous référer à cette capsule pour que vous puissiez, disons, mieux comprendre ce premier point. Ensuite, il y a la vérification des conditions d'admission comme deuxième élément. Donc là, nous parlons des diplômes requis, du niveau de langue, que ce soit le français ou l'anglais, ainsi que le dossier académique. Par exemple, pour quelqu'un qui veut venir faire la maîtrise, il faudra souvent un bac plus 3 et parfois un test de langue comme le TOEFL pour l'anglais ou le TFI pour le français, test de français international. Ensuite, comme troisième élément, il y a la création d'un compte sur le portail de l'établissement. En effet, chaque université a son propre portail en ligne. De ce fait, il faudra y remplir le formulaire d'admission, télécharger aussi les documents requis, comme les relevés de notes, les diplômes et aussi les pièces d'identité, par exemple. Comme quatrième élément, il y a le paiement des frais de traitement. Donc, en moyenne, ça peut tourner autour des fois de 90 dollars jusqu'à 150 dollars selon les établissements. Donc, autour de, si on devait convertir en francs CFA, au moment actuel, ce serait entre 38 000 francs et puis 63 000 francs CFA. Et donc, le paiement se fait en ligne généralement par carte bancaire. Et puis, cinquième étape, c'est de suivre, disons, sa candidature. Donc, vous recevrez un email de confirmation. Et puis, si vous êtes accepté, vous recevrez une lettre d'admission officielle de la part de l'établissement. Le fait d'être admis ou admise dans un établissement d'enseignement désigné ne veut pas dire que vous pouvez encore venir sur le sol canadien. Bien évidemment, pour ceux et celles qui envisagent de venir étudier au Québec, il y a la demande de certificat d'acceptation du Québec, c'est-à-dire le CAQ, qu'il faudra faire. Donc, ceux qui envisagent d'étudier ailleurs que la province québécoise n'ont pas besoin de ce certificat. Donc, pour tout ce qui est permis d'études, là, c'est en principe au niveau de la douane que ça se donnera, donc une fois sur le sol canadien. Mais il y a une chose en amont qu'il faudra quand même démontrer, étant les preuves de capacité financière. Nous ferons une capsule spécialement là-dessus, parce que il y a pas mal de choses à dire. En somme, outre les frais de scolarité, il faudra prouver une certaine capacité financière. Euh, Par exemple, en 2024, selon Édu-Canada, l'exigence financière pour les demandeurs hors Québec qui souhaitent obtenir un permis d'études est passée de 10 000 dollars à environ 20 000 dollars, de façon à refléter le coût de la vie. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération lorsque l'on envisage de venir étudier au Canada actuellement. Comme conseil pratique, nous vous proposons de consulter la documentation qui vous sera rendue disponible dans la description. Donc, ce sont des liens qui mènent vers les sites officiels du gouvernement canadien dans lesquels vous trouverez davantage plus d'informations pertinentes. Deuxièmement, vérifiez aussi, disons, au niveau des différents sites des établissements d'enseignement désignés, les différentes dates limites de dépôt pour une admission, car cela dépend des différentes sessions et puis tout dépendra de la session à laquelle vous voulez débuter aussi vos cours. Puis, troisième élément, pour le fait de faire les démarches de manière autonome, donc soi-même, cela vous permettra, disons, de réduire, disons, vos coûts, mais aussi de comprendre comment fonctionne, disons, le système. Car beaucoup d'agences vous facturent très cher et ne peuvent pas vous garantir réellement l'admission. En somme, quand on comprend le système, on n'a plus réellement besoin d'intermédiaires. Il faudra juste s'armer de courage, avoir les informations fiables et puis avoir aussi un bon plan. De ce fait, le chemin menant vers votre vision sera davantage plus clair pour y arriver. Au niveau du site de l'établissement d'enseignement désigné, qui a été choisi,
il faudra prendre en considération deux éléments. D'abord, les différentes dates limites de dépôt de dossiers d'admission, car c'est essentiel en fonction de la période à laquelle vous voulez débuter vos cours. Donc, les différentes sessions qui existent. Et puis, deuxièmement, vous avez généralement le choix entre plusieurs programmes. Donc, généralement deux. Donc, si vous faites une demande d'admission, vous pouvez en faire deux au cours d'une même demande. Donc, comme ça, là, vous êtes censé avoir deux réponses de la part de l'établissement d'enseignement désigné. Donc, voilà. Si vous avez cette opportunité de faire deux choix, pourquoi vous en priver? Et puis, comme troisième élément, le fait de faire ces démarches de manière autonome, donc soi-même, permettra de réduire davantage ses coûts. Car beaucoup d'agences vous facturent très cher et ne peuvent pas vous garantir réellement une admission. Donc, c'est essentiel pour quelqu'un qui a quand même, par exemple, un petit budget. Ce sera essentiel de pouvoir faire les choses soi-même, mais aussi permettra de pouvoir davantage comprendre comment fonctionne le système.